Bonjour à tous, alors je pense que vous l'avez vu de par le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler argent, mythe, réalité et surtout, comme à mon habitude, sans filtre et surtout sans bullshit, certainement pas en fait pour vendre quoi que ce soit du rêve à qui que ce soit. Alors s'il y a bien une chose qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est que la plupart des gens se mouillent jamais. La plupart des gens, quand on parle en fait des crypto-monnaies, on parle du monde merveilleux des crypto-monnaies où tout va bien, où tout le monde gagne de l'argent. Et malheureusement, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas du tout la réalité. Et ça m'énerve. Ça m'énerve en fait qu'on bafoue un petit peu cette réalité. Parce que certes, il y a des opportunités. On peut gagner avec les crypto-monnaies. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'on gagne au détriment d'autres qui vont perdre. Le trading, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous gagnez, d'autres perdent. Alors je sais que ça en général on ne le dit pas, d'accord, parce que c'est un petit peu une vérité cachée qu'on n'ose pas trop dire, mais concrètement, en investissement, quand vous gagnez, d'autres perdent. Et dans les cryptos, c'est encore pire que ça, parce que c'est un marché qui est non régulé, bien qu'il commence un petit peu à tendre vers de la régulation, qu'il commence à y avoir pas mal d'acteurs de marché intéressants comme Coinbase par exemple, qui sont vraiment, j'ai envie de dire, parmi les plus transparents et les plus réglo en termes de réglementation. Il y a encore énormément de plateformes qui ressemblent plus à des mafias qu'à des entreprises qui font du wash trading, qui ont des pratiques complètement illégales et pourtant ils sont là. Et je ne parle même pas de toutes les arnaques, de tous les scams et de tous les charlatans qu'il y a aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies qui sont prêts à tout pour vous prendre votre argent. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité en fait qu'il faut dire aujourd'hui. Il faut arrêter en fait de tout cacher, de tout bafouer sous prétexte que c'est un monde merveilleux où tout le monde gagne. Non, c'est faux. C'est un monde dans lequel certains gagnent au détriment de beaucoup d'autres qui vont perdre. Et aujourd'hui, on va vraiment parler en fait de ce qui est possible dans le marché des crypto-monnaies et aussi surtout tout ce qui n'est pas possible. Et ça, je sais que ça risque de pas plaire à beaucoup de personnes. Justement, cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'avais faite. Une vidéo en fait dans laquelle j'expliquais pourquoi, à mon sens, investir 100 € dans les crypto-monnaies, c'était inutile. Alors, je pense que cette vidéo a été comprise dans sa globalité par la majeure partie des personnes qui l'ont vue. Elle a été incomprise également par d'autres personnes, voire elle a fait mal peut-être à aussi certaines personnes qui avaient des rêves ou des espoirs que j'ai peut-être anéantis, ou alors qui ont juste cru que j'étais un guignol, un charlatan, un mec à côté de la plaque qui ne connaissait pas en fait son sujet et qui ne savait pas de quoi il parle. Peut-être. En tout cas, cette vidéo a fait plus de 20 000 vues, ça m'arrive pas souvent non plus. On est quand même dans un marché de niche, il n'y a pas énormément de personnes dans ce marché. Faire plus de 20 000 vues avec quasiment 700 likes, c'est quand même pas mal. Par contre, 200 dislikes, ça aussi, ça en dit beaucoup. Dès qu'on dit la vérité, dès qu'on appuie sur quelque chose qui dérange, forcément, ça se ressent. Et justement, cette vidéo, j'ai beaucoup ressenti par rapport à cette vidéo que ça dérangeait, d'où cette nouvelle vidéo, parce que vous le savez, c'est pas ça qui risque de m'arrêter. Alors, premièrement, pour gagner dans les cryptos, je sais, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, il faut un capital. Oui, il faut un capital. Je sais, le mythe du « t'inquiète, t'as pas d'argent », mais les cryptos, c'est un monde merveilleux. Même ceux qui n'ont pas d'argent, ils gagnent. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, faut arrêter en fait ce gros bullshit. C'est des conneries. Pour gagner dans les cryptos, c'est comme n'importe quel type d'investissement, il faut du capital. C'est pas parce que les rendements sont supérieurs dans les cryptos que vous pouvez juste investir 10 balles ou 100 balles et vous en sortir. Absolument pas. Il faut investir, il faut avoir un vrai capital d'investissement. Alors là, vous allez me dire, ok, combien? Parce que je sais qu'en général, on aime les chiffres. Il n'y a pas de souci. Donc moi, j'estime que à partir, on va dire, entre 5 et 10 000 euros, ça commence à être un capital intéressant pour commencer à se créer un porte-monnaie d'investissement qui va être équilibré et diversifié. En dessous en fait de cette somme, malheureusement, vous aurez un porte-monnaie qui va être très limité et vous serez encore plus limité en termes de prise de risque. Donc moi, quand on parle d'investissement, je ne suis pas là en fait pour jouer au loto. Moi, à chaque fois que je crée un porte-monnaie d'investissement, pour mes clients ou pour moi, systématiquement, il faut prendre en compte le risque et le risque, c'est toujours le même. On va dire que pour moi, pour un porte-monnaie, le risque, c'est-à-dire en fait, quand vous allez en fait investir dans des crypto-monnaies beaucoup plus risquées que juste le Bitcoin par exemple, tout doit être pris en compte.
Et quand vous investissez en fait dans des crypto-monnaies qui sont peu liquides, qui ont peu de valorisation, c'est un risque qui augmente. Plus le risque augmente et plus au final vous prenez le risque de ne rien gagner et de tout perdre. Donc il faut vraiment être capable de maintenir un équilibre et plus on va avoir de capital, plus au final on sera capable d'investir dans ces crypto-monnaies-là qui, si elles prennent de la valeur, prendront beaucoup de valeur. Le problème, c'est que si vous avez un faible capital, malheureusement, soit vous allez beaucoup trop vous exposer à un risque, et donc moi j'estime que dès qu'on s'expose trop à un risque, au final on fait plus de l'investissement, on joue au casino. Voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Pour certains, les cryptos, c'est comme jouer au casino, c'est comme jouer au loto, très bien. En tout cas, moi, j'estime qu'il y a beaucoup mieux à faire, et surtout, il y a beaucoup plus de chances de gagner que au casino ou au loto, où au final, vous ne gagnerez pas. Voilà, ça on le sait. Au casino, c'est la maison qui gagne. Au loto, c'est juste un rêve illusoire, avec toujours des exceptions qui vont essayer en fait de confirmer la règle en vous faisant croire que c'est possible. Lui, il peut y arriver, tu peux y arriver. Bullshit. Au loto, il y a tellement en fait peu de chances que vous gagnez que au final, vous ne gagnerez pas, je ne gagnerai pas, et de toute façon, je joue pas parce que j'en ai rien à foutre. Donc concrètement, en investissement, par contre, tout le monde, du moins une plus grande majorité, peuvent gagner avec les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et surtout une bonne gestion du risque. Donc plus on a un gros capital, mieux on va pouvoir se diversifier, équilibrer son porte-monnaie et également investir dans plus de crypto-monnaies. Avec un porte-monnaie entre 5 et 10 000 euros, j'estime qu'il ne faut pas dépasser les 10-12 crypto-monnaies au maximum. Après, si on peut aller sur un plus gros capital, 50 000, 100 000, on peut se permettre d'augmenter un petit peu son porte-monnaie avec pourquoi pas, allez, grand maximum, une vingtaine de crypto-monnaies. Et ensuite, plus vous avez un capital faible et plus il va falloir réduire ce nombre de crypto-monnaies. C'est obligatoire, sinon vous allez juste investir 10 balles par-ci, 10 balles par-là, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Donc ça maintenant j'espère que c'est clair. Deuxième point. En fait, pour que votre capacité, plus votre capacité d'investissement est faible, et plus vous serez amené à prendre de risques. Parce que plus vous voudrez avoir des retours sur investissement qui sont supérieurs. Si on a un porte-monnaie, disons, de 100 000 euros, on a un capital à 100 000 euros, on a une ambition, c'est 1 million. Ça fait multiplier en fait son gain par 10. C'est absolument, on va dire, envisageable aujourd'hui dans le marché des crypto-monnaies. Si on a un capital de 100 euros ou même de 1000 euros, je ne pense pas que la plupart des gens ils souhaitent juste investir pour gagner 10 000 euros. Non, je pense que la plupart aujourd'hui vont vraiment investir pour gagner plus. Alors peut-être que certaines personnes vont juste se contenter de quelques milliers d'euros, mais honnêtement, en général, si on investit, c'est pour un but précis. Donc le but, il peut être différent en fonction des personnes, mais ça peut être soit en fait de se protéger, par exemple, de la future retraite que vous n'aurez pas. Ça peut être de diversifier son patrimoine, ça peut être de changer de vie, mais je pense pas en fait que l'ambition des gens soit juste de gagner 5000 balles. Non, je pense pas. Parce qu'au final, en fait, ça ne risque pas de changer grand chose. Alors, je peux me tromper, mais je pense pas en fait me tromper par rapport à ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus moins vous aurez de capital, plus vous voudrez gagner, plus vous prendrez de risques, et au final, plus vous aurez de chances de vous retrouver sur la paille avec plus rien. Alors, vous allez me dire, si c'est juste 100 balles, c'est pas forcément dramatique, en effet. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement, c'est pas du casino, c'est pas du loto, on peut véritablement gagner avec. Voilà, ça c'est juste la grosse différence. Alors, je sais que beaucoup aiment juste jouer au casino comme ils jouent au crypto. Malheureusement, il y a beaucoup mieux à faire, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il faut comprendre une autre chose, c'est que pour gagner dans les cryptos, il faut de l'expérience. Il faut en fait de l'expérience parce que si vous débarquez dans n'importe quel nouveau type d'investissement, vous ne pourrez pas exceller. Vous ne pourrez certainement pas en fait être le meilleur et vous pourrez, dans la majorité des cas, même pas gagner parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il faut comprendre qu'en investissement, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, c'est toujours une minorité qui va gagner au détriment de la majorité qui va perdre. Et en général, ceux qui perdent sont ceux qui sont inexpérimentés, débutants, qui n'ont aucune méthode, aucune stratégie et qui surtout sont beaucoup plus faibles d'un point de vue psychologique au niveau de la gestion du stress, des émotions, etc. C'est ça en fait qui fait quasiment toute la différence. Et pour être meilleur à ce jeu-là, alors c'est un jeu psychologique, mais c'est en aucun cas un jeu où on joue de l'argent pour perdre, absolument pas. Je pense que la plupart sont là pour gagner. Concrètement, il faut de l'expérience. Et l'expérience, il faut l'acquérir au fil des années. Donc vous pouvez très bien commencer à investir avec une petite somme, pourquoi pas, si au final, la finalité, c'est investir beaucoup plus. Par contre, si votre but c'est juste investir une petite somme pour ensuite rêver
de jours meilleurs, concrètement, j'ai envie de vous le dire, ça n'arrivera pas. Voilà. Ensuite, pour gagner dans les cryptos, il faut être plus malin que la majorité des gens et surtout il faut être capable de gérer ses émotions. En fait, c'est pas la technique qui compte, hein, c'est pas être capable de lire un graphique, même si c'est forcément important, et qu'il faut savoir lire un graphique. En tout cas, pour vraiment gagner et gagner gros dans les cryptos et comme dans n'importe quel autre type d'investissement, il faut savoir mieux gérer ses émotions que la plupart des gens. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un médicament magique à prendre, il n'y a pas un livre magique à lire pour tout de suite savoir gérer ses émotions. Certes, on peut se former, mais ensuite, il faut aussi gagner en expérience. Donc c'est pour ça qu'au final, ce sont en fait les traders expérimentés, les investisseurs expérimentés, qui très souvent ont des gros capitaux, vont se gaver le plus. C'est aussi parce qu'ils savent beaucoup mieux gérer leurs émotions. Donc voilà un petit peu. Maintenant, on va casser un petit peu des mythes. Donc vous le savez, il y a pas mal de mythes dans les cryptos, ça risque de ne pas plaire à certains, c'est pas grave, je ne suis pas là pour ça. Alors premièrement, arrêtez avec les mythes des micro-caps. Alors, je ne sais pas ce que certains ont avec ces conneries, mais concrètement, croire que c'est en investissant uniquement dans les micro-caps qui n'ont pas de volume, qui n'ont aucune valorisation, pour vraiment gagner dans les cryptos, je pense que vous êtes à côté de la plaque. Les micro-caps, vous pouvez investir dedans, si c'est bien évidemment pris en compte dans votre porte-monnaie et que vous prenez en compte ce risque, que là, le risque pour le coup, il est hyper élevé, pourquoi pas? Donc si vous avez un gros porte-monnaie, vous pouvez un petit peu vous diversifier sur du micro-cap où il y a un risque qui est énorme. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'en fait, le micro-cap ou le nano-cap, il reste micro-cap ou nano-cap. En gros, il ne bouge pas. Ou même pire, il fasse que perdre encore de la valeur et que plus personne ne l'achète. Voilà. Ça, en fait, c'est ce qui va arriver à la majorité. Donc, le problème des micro-caps, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut uniquement investir là-dedans pour gagner. Ce qui est complètement faux. En fait, ça, c'est uniquement valable si vous n'êtes absolument pas patient, que vous n'avez pas en fait la patience d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir un nouveau cycle, que vous voulez absolument vous précipiter et gagner tout de suite, malheureusement j'ai envie de vous dire, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Donc les micro-caps, ça en revient très souvent plus à jouer au loto qu'autre chose, parce que concrètement, il n'y a aucun moyen, aucune stratégie, aucune méthode qui va vous permettre de savoir exactement si un micro-cap va exploser ou pas. Voilà. Au moins c'est dit, d'accord? Il n'y a pas de stratégie miracle. Il y a des méthodes qui peuvent donner quelques indices, mais concrètement, ça va en fait vous demander de vous exposer à un risque et vous avez beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Or, en investissement, en général, on essaye quand même de beaucoup plus gagner que perdre, parce que sinon on n'est pas rentable. Voilà. Donc, les micro-caps, pourquoi pas, si c'est bien géré, que vous gérez bien le risque, et surtout si vous avez un capital qui vous permet en fait de vous exposer à plus de risques. Comme je l'ai dit durant toute la vidéo, plus vous avez un capital qui est faible et moins vous pouvez vous exposer au risque. Ou alors, ça en revient, je me répète mais c'est important, à juste jouer au casino. Donc, ensuite, arrêtez, s'il vous plaît, avec les spéculations délirantes. Il faut arrêter ces conneries un petit peu, d'imaginer une seule seconde que, par exemple, XRP va monter à 500 $, que Ethereum, je ne sais pas, va atteindre les 100 000 $, que tel micro-cap peut arriver dans le top 50 comme ça du jour au lendemain, alors qu'il n'y a aucun fondamental derrière, alors que personne ne la connaît et que tout le monde s'en fout. Arrêtez en fait de croire ces stupidités. Aujourd'hui en plus, on le voit, la plupart des nouvelles cryptos qui apparaissent dans le top 50 n'ont jamais été en catégorie micro-cap ou nano-cap. En fait, ils font direct leur apparition, boum, dans le top 100 ou dans le top 50. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde sur le marché. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y a des pros maintenant en plus, il y a des amateurs, il y a des fonds d'investissement. En fait, on n'est plus en 2010, on n'est plus en 2011 où effectivement, on pouvait parier sur des petites crypto-monnaies avec des petites sommes d'argent et gagner beaucoup. En fait, ce temps, il est révolu. Donc, soit vous restez dans le passé, j'ai envie de dire, restez-y, soit vous allez dans le présent, ou plutôt vous venez dans le présent et vous imaginez le futur. Mais concrètement, il faut arrêter en fait de vivre dans le passé. Ensuite, il faut vraiment arrêter avec le monde magique des cryptos où tout le monde gagne. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut comprendre une chose, c'est que quand vous gagnez, je me répète, mais ça aussi c'est important, quand vous gagnez, mais il y en a d'autres qui perdent. Ça, il faut le comprendre en fait. Donc, c'est pas un monde où tout le monde gagne, c'est un monde où une minorité va gagner pour qu'une majorité perde. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, malheureusement, plus vous aurez un petit capital, plus vous prendrez de risques, plus vous aurez de chances de perdre, et en général, c'est ce qui arrive systématiquement. Donc, quand vous avez un petit capital, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'une part de faire grossir ce capital, de commencer à gagner en expérience
pourquoi pas en investissant petit à petit, par exemple en investissant chaque mois, mais vraiment il ne faut pas en fait se dire c'est bon, je vais juste investir 10 balles, 100 balles par-ci par-là et puis on verra bien ce qui se passe. Non, parce qu'il y a beaucoup mieux à faire. Voilà, donc j'espère que c'est clair, j'espère que cette vidéo sans filtre, sans bullshit, parce qu'on n'est pas là pour ça, vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins argumentez, parce que le problème dans la vidéo que j'ai faite, qui a quasiment eu 200 dislikes, c'est qu'en fait, tu n'as aucun commentaire qui argumente en disant pourquoi j'ai tort. Donc c'est bien en fait de me dire, je suis à côté de la plaque, je dis n'importe quoi, je dénigre les gens alors que c'est complètement faux, parce que moi, je suis parti de zéro, c'est complètement faux. Argumenter au moins, argumenter en me disant pourquoi est-ce que mon raisonnement n'est pas valide. Je peux me tromper, je suis ouvert au débat, donc concrètement, si vous êtes prêt à débattre, pourquoi pas. Si vous êtes juste là pour insulter, pour mettre des dislikes, mettez votre dislike, ça vous fait plaisir, moi, je m'en fous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi aussi, n'hésitez pas à vous montrer dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour le soutien. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour la prochaine vidéo. Merci.